Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. La parole vivante de l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous est offerte par le temple universitaire de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin. Nous sommes précisément à Abomey-Calavi, quartier Godomé-Togodo, à 200 mètres du carrefour Ita sur la route de Tampin. Écoutons la parole du Seigneur. Parle-moi encore. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes heureux d'être ici encore ce soir pour partager la parole de Dieu. Cette parole qui sert de nourriture à nos âmes. Et sans la parole de Dieu, mes frères et mes sœurs, il est quasiment impossible de vivre avec le Seigneur. Jésus pourrait dire, alors j'ai une nourriture que je dois manger. Et il s'agissait donc de la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est encore notre habituel enseignement. Et nous voudrions partager ce soir un sujet très important. Les inquiétudes de la vie et la pensée de Jésus. Les inquiétudes de la vie et ce que pense Jésus à propos des inquiétudes. Nous allons avant toute chose implorer la grâce du Seigneur. Ô Seigneur notre Père et notre Dieu, nous voulons te magnifier, te célébrer parce que tu nous aimes tellement. Ta parole est la vérité. Nous l'aimons, Seigneur notre Père, parce qu'elle nous fait du bien dans nos vies. Ce soir, nous sommes encore là pour la partager avec les frères et sœurs. Nous prions que ta grâce, notre Père, ne nous fasse pas défaut. Nous voulons vivre de ta bénédiction, Seigneur. Oh, accorde-nous ta grâce, Père Tout-Puissant. Et que le nom de Jésus soit glorifié. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous allons trouver notre texte dans Matthieu le chapitre 6, à partir du verset 25 jusqu'au verset 34. Nous lisons ce qui suit. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous allez manger, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous?
Et que serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Nous lirons aussi Philippiens le chapitre 4, le verset 6. Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Que le Seigneur bénisse sa parole. Mes frères dans le Seigneur, la vie est sujette d'inquiétude. On s'inquiète de ce qu'on va manger. On s'inquiète de ce qu'on va gagner. On s'inquiète même de ce qu'on va devenir. Il y en a même qui s'inquiètent de comment ils vont mourir. D'autres s'inquiètent de leur sort. Mais que dit la Bible aux hommes au sujet des inquiétudes? Voilà un texte ici qui nous ressort les pensées de Jésus au sujet des inquiétudes. Après avoir expliqué ce que c'est que les inquiétudes, ce que c'est qu'une inquiétude, nous allons parler des pensées de Jésus au sujet donc de nos inquiétudes. En réalité, que signifie s'inquiéter? En fait, c'est être troublé par la peur, la crainte ou l'incertitude. Oui, nous trouvons dans ce texte que nous avons lu 3 fois l'injonction « Ne vous inquiétez pas ». Autrement dit, Jésus dit ici 3 fois, n'ayez pas peur, ne soyez pas dans l'incertitude. Il a donné les 3 causes pour lesquelles les hommes se mettent dans l'inquiétude. Le manger, le boire et les vêtements. Alors mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, Dieu à travers son Fils Jésus dit de ne pas s'inquiéter de ce que nous mangerons. Les premiers soucis d'inquiétude évoqués par Jésus sont bien sûr la nourriture et le vêtement. Mais dire aux hommes de ne pas se soucier de ce qu'ils vont manger est totalement insensé. L'homme par nature vit de la nourriture. Mais ici, Jésus analyse les choses autrement. Surtout lorsqu'il ajoute cette question. La vie ne vaut-elle pas que la nourriture? Oui, la vie est plus que cela.
Ce qui importe pour Jésus, c'est notre vie. Ce que nous allons manger, Jésus a totalement dépassé cette étape-là. Il sait qu'en réalité, ses enfants ne devraient pas s'inquiéter à ce sujet-là. Parce qu'il connaît son rôle en tant que père. Il sait qu'en matière de nourriture, il s'en occuperait. La vie vaut mieux que la nourriture, nous dit la Bible. Oui. Et certains diront peut-être, oui, la nourriture est très importante. Sans la nourriture, la vie n'est pas intéressante. Oui, c'est vrai, ils ont raison. Mais ce que Jésus veut dire ici, c'est que pour des païens, la nourriture et les vêtements sont un indice essentiel pour une façon de vivre. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, alors c'est ce qu'ils mangent qui détermine leur vie. C'est ce qu'ils mangent qui détermine réellement leur niveau ou bien leur rang social. Un magazine de psychologie titrait ceci. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. Voilà comment ce magazine a titré. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. Vous savez, il y a des gens qui mangent seulement. Ils mangent au point même, frères et sœurs, d'en tomber malade. Ce que tu manges détermine ce que tu es. C'est pourquoi vous verrez des gens boire. Vous verrez des gens manger sans restriction. Parce que pour eux, c'est la nourriture qui détermine ce qu'ils sont. Mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Il paraît aussi que nous mangeons ce que nous sommes et nous sommes ce que nous mangeons. C'est la question de l'identité liée au régime alimentaire. Ici, les gens s'inquiètent tellement de ce qu'ils vont mettre dans la bouche. Parce que pour eux, la nourriture, c'est la première des choses que l'homme doit avoir. Mais pour Jésus, à l'endroit de ses enfants, il interpelle alors au sens de responsabilité, au sens aigu de ses enfants, de comprendre que ce n'est pas la nourriture qui doit les préoccuper. Dieu sait qu'il va s'occuper de nous à travers donc ce que nous allons manger. Vous le verrez à travers toute la Bible. Lui-même a nourri personnellement alors une catégorie de personnes. Il s'est occupé personnellement de la nourriture des Israélites allant vers Canaan. Il a senti que alors Élie avait besoin de la nourriture au point il envoya les corbeaux qui le nourrirent. Écoute mon frère et ma soeur, Dieu s'occupera de ce que vous allez manger en famille. Lui-même enverra ceux-là qui vont satisfaire à ce besoin-là. Nous n'avons pas à nous inquiéter de la nourriture au point d'oublier notre Dieu. Nous n'allons pas nous inquiéter de ce que nous allons mettre dans la bouche au point donc de pécher contre Dieu. Parce que certaines nourritures nous plongent dans le péché.
Alors, deuxième chose ici dont Jésus a parlé, Nous égaux si ko Jésus do fie yo. et dont il dit de ne pas s'inquiéter, Bodadale mi ma di khesi wo. c'est de comment nous allons nous vêtir. E wa nyiwe do nu e mi na do do akpaza wo. Oui, Eh. le vêtement, c'est ce qui nous cache. Oh, avant, ouais, non, roula même temps. C'est ce qui est montré alors de nous aux autres. Nous, mon coton, ouais, non, do, tout, mi ton, bon, ça, mi, ça, clair, mais. Voyez, je suis habillé. Mi, mon, les son, oui. À première vue, c'est ce que vous voyez. Nous, moi, mi, de, ouais, mi, mon, mi, trop, le, C'est ça le vêtement. et non, ouais, non, il a de, ah, ou. Le frère Justin est bien habillé. Nos vies, sous nous, juste, et ça, C'est ça le vêtement. et non, ah, ouais. Ce qui va cacher son corps. Nous, et non, boudo, à pas ça, ton, eh. Les vêtements sont le moyen que nous avons pour nous présenter aux autres. Avant, là, il y a nous, disons, eh, mi, de, bon, ça, coule, betole, Et de nous montrer tel que nous voudrions qu'ils nous voient. bon, et non, mais, ouais, mi, do, clair, mais, là, ouais, les, et non, mon, mi, C'est ça le vêtement. et non, avant, ouais. Et vous allez voir certaines personnes s'habiller. Bah, mi, non, mon, mais, de, là, bah, non, do, nous, ça, ouais. Alors s'habiller comme ils peuvent. Bah, et non, ça, nous, les, et quoi, bon, Il y en a qui s'habillent de façon chère. mais de, bah, et non, zan, quoi, t'as, on chope, non, ça. Il y en a qui s'habillent, quand vous voyez, oui, vous comprenez que oui, ils sont modestes. Mais de, bah, et ça, nous, les, mi, non, mon, ah, et de, là, nous, nous, Tout ça, c'est vêtements et ne l'a bien avant, ouais. que vous portez sur vous. Alors un habit de 1 million. Et nani, à quoi, les vidéos, quoi, à ça, à ou deux, Pendant qu'une autre personne porte un habit de 2000. bah, mais de, vous les voir de, le bon zan, à quoi, t'as, qui, ouais, C'est ça le vêtement. et ne, de, soit avant, ouais. Et il se fait que les humains que nous sommes et les chrétiens aussi, alors s'inquiètent pour les vêtements. Et non, à dire le bon, beto, et mini, kaka, il sait non, et mini, yo, mi, non, doit, ouais, non, nous, et mi, na, doit, baza, ou. Le vêtement nous protège. Ah, ou, avant, et non, c'est non, roula, baza, mi, Le vêtement soigne notre apparence. et non, ça, nous, mi, bah, mi, non, non, Et c'est parfois une façon de tromper ceux qui nous entourent. bah, elle est banni, ou alors, zizande, le bon, et non, ça, bon, non, flou, mais, les deux mille, Il y en a qui trompent ceux qui les entourent à travers leurs vêtements. moi, mais, gégé, le bon, y non, flou, et non, fly, nous, mais, les deux, et bah, ou, et non, de les, mais. Pensons un peu à la tyrannie des modes qui fomente donc les adolescents à nos jours. Roumini boy, bon zizi, et nous zizan, et zan ouais de gbele odo si, do ye meni me ouya, John Les modes qui contraignent alors au look pour être acceptés à nos jours. Loba, ogbe, et nous zizan, le enado, le ena chie, bon nous meleni mo bo paye. Et aujourd'hui, il y a plusieurs façons de s'habiller. Loba do egbe, alors pas gege, du de Au point où certains, la catégorie de la classe juvénile, alors se perdent dans l'habillement. Loba, edo mon, loba, meni me ouya, le sabwele, yedo bouboué, do zizan si an lino. On veut s'habiller comme le monde. Ye babona son, nous dit, perdon. Mais frère, Jésus dit de ne pas s'inquiéter de comment nous allons nous vêtir. No vichele mi Jésus dodale mi ma di kesi nous le mi na so nous moye o. C'est parce que Jésus regarde. Nous Jésus de coupon À yone. nous en tant que chrétiens, Mi dele ise no mi. ce qui doit nous préoccuper, Nous aidons na rien yimi ton we o. c'est ce que Jésus regarde. Nous epon we Jésus de C'est we. ce que Dieu regarde. Nous epon we ma o de we. Oui, Hein. il regarde le cœur et non l'apparence. E no do ayi mi ton pon we enya gbasa mi ton pon we no C'est de. ce qui devra nous préoccuper. Nous aidons na rien yimi ton ene. C'est le cœur qui doit, frères et sœurs, nous devons nous inquiéter de comment notre cœur est. Hu ayi mi ton. E wa do anyi nous na rien. Enyi lile mi ton le we. Dans 1 Samuel, il a été dit, Do enyi Samuel we manu konton me yon do. l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Eyi ma va no pon nous egbeto no pon ya. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, Beto no pon nous do nu kun we. mais l'Éternel regarde le cœur, au Ma cœur. ou ma va no pon ayi le. Voilà, frères et sœurs, ce qui est important dans la vie. No vi sunu nyon we nu Et do en ta tant di que lo chrétien, nous devons le comprendre. Lo ba se no emi ni o mi do na mon kun Ce qui est important, c'est ton cœur. Nu do ta di o we ni bet o ayi. Comment ton cœur est-il habillé? Ne ayi to yo e son bon. De quoi ton cœur est-il habillé? Nte we ni nu siso avon lo ba yi to e so. Des souillures spirituelles, Enyi nu kwiji gbigbo meton le des we. pensées qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Lile e ma so gigo nu ma o si C'est pa ça, Dieu regarde ton Dieu que tu adores, regarde. Ma ou to e se we ade no pon de. Et non ton vêtement. Enyi avon to ya no Au do. point où vous verrez des gens qui s'habillent bien dans les temples, Edo molo ba mina mo me wiya de lebe no so nu ta ndo akume. mais qui ne sont pas appréciés de Dieu.
Ils s'habillent très bien dans le temple, eno sando kokame ganji mais qui demain iront en enfer. loba do sameo ena tondo Parce que zomachi tellement ils se sont inquiétés de leur habillement, lo ye dele ntewe na san na do no au bon point où ils s'habillent plus que l'œuvre de Dieu. ewe no gen nu ye loba no san wu ma sian Ils sont prêts à investir pour l'habillement, ba ye dele ye do gbesi so mena zan kwa na bi de leur propre habillement. nue na to gbasa iton we Ce corps mortel et pourrissable, gbasa le nkan to na kubo voe il le couvre très bien. loba ino san bono bundo ganji Pendant peut-être que l'œuvre de Dieu souffre. loba ma sian zo Jésus dit non, mes enfants, ce n'est pas ça qui est important. ma dodale o vitele do tadione hein Dieu nous voit tels que nous sommes. ma no do mi mo ele mi de Et c'est ça qui compte devant Dieu. ba ene wa do tadi do ma sin ko Ce que ton cœur est. nous ayito enye C'est la première chose que Dieu voit quand vous venez dans sa maison. nous comptons C'est la première chose que Dieu regarde quand tu es en route, en circulation parmi les autres. nous ne pas dire ma no ku pon wenu ado gbetole me wenu ada lije wenu ada some wenu ado Ce n'est pas la qualité de ce que tu as porté. enyi akwe kiko nu ado Ce n'est pas la qualité de tes chaussures. enyi afokpa to ele san kwe kiko Ce n'est pas la qualité de ton habit. enyi awu to ele chichi dan mo Ce qui importe, Dieu. nous edo tadi nu ma wi Et Dieu dit ce dont nous devons nous inquiéter. ba ma do nu edo na kan yi mi to C'est l'état de notre cœur. ewenyi ayi mi to Mon le de frère et ma soeur. novité sunyon Les vêtements, certes, sont importants dans la vie. nous bowe afon le yedo tadi do gbe Mais ce n'est pas la première chose que Dieu nous lo demande. ene o kanyi nous comptons e ba ma odi Je suis d'accord, frères et sœurs, qu'on doit porter qu'on doit s'habiller comme le fils du roi. oui gbe na novité sunyon mi do sunday ahovi don Parce que nous sommes les fils et des filles du roi. do mi ni ahovi sunyon le Mais pourquoi Jésus dit-il ici de ne pas s'inquiéter de ce que nous allons manger ou de ce que nous allons nous vêtir? lo ne ka gbon lo ba Jésus wa dodole nue mi na du kodo nue mi na do e oni manya dobo no humi Pas que Jésus était contre l'élégance. e dodole Jésus o e ma ba dodole gbeto ni son bo Pas que Jésus était contre l'habillement modeste. Jésus ma ba dodole gbeto ni son bo nyopon Mais c'est de ne pas s'inquiéter pour ça. lo e do di do e pon dodole eneni ma no nya dobo C'est no de ne pas avoir des idées, frères et sœurs, qui vous mettent dans la peur pour ça. edo di do edo ene oni manyi nu khame nu mi lo bo ene diwe mi na do takame gbado we bo mi ma mo le ai na no ni o khesi nu mi Que peuvent nos inquiétudes? lo ntewe nu tewe ni nu pipe khesi didi mi Que ton le peut le fait d'être inquiet? lo bo enyi ado nu li pon we o nu de te kanyi dagbe ba na to na wa nu S'inquiéter n'aide pas du tout vraiment, mes frères. li pon no wa dagbe de nu me ano Si nous suivons les propos de Jésus, endodole mi do to ko gbe Jésus ton le nous comprendrons bien mi na mo ku je be ganji qui de vous mais we ka do mi peut, par ses inquiétudes, lo bo do enyi le pon le ton rallonger la durée de sa vie. ena un cheju do po gonu gbe Voilà ce que Jésus dit à propos de l'inquiétude. nu edo Jésus de do ni pon le we Qui de vous va rallonger la durée de sa vie de par ses inquiétudes? mais ka do mi teti lo bo eno li nu pon so mo utu e cheju do po na je gbe tonji Au verset 6, do kika me sinon du moins au verset 27 du chapitre 6 de Matthieu. ko atonu kun we do Matthieu we mata izeme Les inquiétudes, ce sont des pensées qui se déclenchent souvent avec « et si ». ba li pon le o ye wa ni lile eno wa bo eno do ah ni ka ni li o lo Oui. Et si je perds mon boulot? enyi dodole azo che ka ido mi din o lo Il y avait un jeune qui n'était pas encore marié, mais wian dede bo e o dasi we nenu mais qui un jour, on l'a trouvé tout à fait assis, tout triste. lo bo wa mo lo bo e blau gbeton blau Et les gens lui posaient la question, mais pourquoi tu es triste? lo be do ne ka gbon lo bo wa ku som Il dit, j'imagine, quand je serai marié, que j'aurai un enfant, si mon enfant mourait, c'est à ça j'imagine. ba edo di do edo ah eyin ka wa dasi lo ba si che divi bo vi che ku o ne we kan chi eni pon we ni Et ça l'a plongé dans une inquiétude. ba nu mo ko ton ezin do li pon Il ne s'est même pas encore marié. e tre o dasi Et le voilà plongé dans une inquiétude. ba edi ka do alu e me se Généralement, c'est ça, les inquiétudes déclenchent souvent avec ceci. wewe nu eno ni nu lo ba li pon le no ken wa do meji Et si je perdais mon boulot? ni
Et si je joue à mon examen, je m'adresse par là à mes jeunes frères et jeunes sœurs qui vont à l'examen. Ne vous inquiétez pas. Jésus prend contrôle de ta vie, ma soeur et mon frère. Il sait de quoi tu as besoin. Il sait que tu as besoin de ce baccalauréat. Il sait que tu as besoin de ce BEPC. Il sait que tu as besoin de ce certificat. C'est exactement ce qui mène à l'anxiété. Oui, on pense et nous plongeons dans l'anxiété. Et les conséquences de l'anxiété alors sont multiformes. Selon les médecins, l'anxiété nous plonge dans la perte d'énergie. Celui qui est anxieux perd quelquefois l'énergie. Il perd sa force. Il est dans l'irritabilité. La perte de la concentration. La perte du sommeil même. Selon les médecins, c'est ce que l'anxiété donne comme conséquence. Un épuisement moral et mental. Un épuisement physique même. L'inquiétude produit la peur. L'insécurité. C'est ce dont Élie a été sujet. Quand il a réfléchi à ce que alors cette sorcière lui avait lancé comme parole, Élie plongea dans une inquiétude, dans une anxiété, et finalement, Élie va avoir peur. Il va tomber dans l'insécurité. Et la conséquence, Élie a perdu totalement la force. Oui, l'inquiétude produit la peur. L'inquiétude produit aussi le doute. Et alors ces fragilités peuvent vous conduire à un drame. C'est l'inquiétude qui pousse les gens à aller se pendre. Ils s'inquiètent de comment ils vont devenir. De comment ils vont régler tel problème. Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, c'est l'inquiétude qui peut amener ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de l'inquiétude? Nous le verrons la semaine prochaine. Et ce soir, je voudrais amener, sinon exhorter quelqu'un qui est dans une inquiétude totale de ce que sa femme ne conçoit pas, de ce que son travail veut tomber peut-être, de ce que peut-être ses enfants ne vont pas,
L'avenir est incertain. Dieu te dit, ce n'est pas à vous de vous inquiéter de ça. Un enfant, un étudiant est en train de penser peut-être comment il va manger. Tu ne sais pas ce que tu vas manger. Dieu te dit, confie-toi à lui. Il peut pourvoir à ce manger. Certainement, il y a une situation, une cérémonie, tu te demandes comment tu vas t'habiller. C'est pas ça l'important. C'est ton cœur que le Seigneur regarde. Comment faire, frères et sœurs, pour sortir des inquiétudes? Dieu nous prêtera la vie et nous le verrons la semaine prochaine. Alors, Seigneur vous bénisse. Sortez de vos inquiétudes. Laissez Dieu agir dans vous. Et que le Seigneur vous bénisse. Père Céleste, en ce moment, il y en a qui sont inquiets de comment ils vont se marier. De comment alors, frères et sœurs, ils vont se trouver la solution à tel ou tel problème. Dieu, nous te supplions. Souviens-toi d'eux. Mets-les, notre Père, dans l'assurance afin qu'ils comprennent que tu contrôles tout. Tu es au contrôle de tout. Et Père, tu nous dis de ne plus nous inquiéter. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen. Merci Seigneur. Merci Père. Parle-moi encore et encore.